expliquer le dernier résultat qui a reproché la balance Commence Karim. Ouais, voilà, je continuerai. Bah écoutez, on n'est pas sur une très bonne dynamique. Hein. Ça fait 8 matchs sans victoire, 5 défaites, 3 nuls donc, et 3 buts marqués. Donc la dynamique n'est pas très positive. Donc depuis quelques semaines, voilà, on était un peu en alerte par rapport au comportement et aux performances de l'équipe. Et bon, c'est toujours délicat à 10 journées de la fin d'être dans une dynamique pareille. Donc depuis plusieurs semaines, on est en alerte. Bon, bien sûr, on a essayé beaucoup de choses depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que c'est vrai que c'est une saison un petit peu galère en termes de performance et de résultats. Donc aujourd'hui, voilà, depuis le début de l'après-midi, on a décidé de se séparer de Régis. Voilà, c'est pas simple de se séparer d'un entraîneur en cours de saison. C'est la première fois qu'on le fait depuis notre redressement sportif en 2009. Comme vous l'a très justement expliqué Karim au niveau des stats, il y a un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Le quelque chose, c'est créer le psychologique. On intègre effectivement 2 garçons qui sont du club, qui connaissent bien le club, qui sont dans la formation aujourd'hui, donc c'est une solution interne bien sûr, mais pour créer quelque chose dans un temps rapide. Voilà, c'est ça l'objectif. Après, vous dire le résultat, on ne sait pas. On prend... C'est pas un risque, c'est une décision qui s'est faite très rapidement, très sincèrement, hein, parce que Karim est absent quelques jours la semaine dernière, donc ça s'est fait en fin de semaine, vraiment en toute fin de semaine, samedi, dimanche, où on a échangé, on s'est posé des questions, on a échangé, on s'est posé les vraies questions sur comment faire les choses avec Régis, sans Régis, comment avancer, comment évoluer et surtout atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire aujourd'hui le maintien. Voilà, donc ça a été une décision qui s'est bouclée ce matin. Hein, voilà, hein, donc ça s'est fait dans la matinée au niveau de la décision. Karim a rencontré Régis en fin de matinée et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Les joueurs ont été prévenus dans l'après-midi, donc voilà, il faut aller très vite. Maintenant, la solution du binôme, eh bien, elle est effectivement, c'est une solution d'attente, mais on ne veut pas non plus, avec Karim et Jean-Louis Mornay, prendre un entraîneur pour le prendre. On va maintenant rencontrer des entraîneurs dans les prochains jours et prochaines semaines qui pourraient avoir le profil de ce que nous recherchons. Mais à l'heure où nous vous parlons, on donne toute confiance au binôme Jean-Philippe Faure. C'est un provisoire qui dure finalement jusqu'au terme du championnat. Il y a aussi cette hypothèse. Alors, c'est pas forcément notre optique, mais par contre, si effectivement on ne trouve pas le profil qui serait le mieux pour le club, c'est effectivement un entraîneur qui sache travailler effectivement avec des cadres, mais aussi avec l'intégration de jeunes, parce que c'est la politique et la philosophie du club. Donc, on continuera à fonctionner comme ça, tout en sachant que il y a toujours un petit risque, l'intégration de jeunes, et qu'il faut de la patience, et que le championnat devient de plus en plus difficile pour le mot patience. Mais Régis, c'est pas le seul responsable. Nous sommes les premiers responsables quand une équipe tourne mal. Donc, logique. Et après, il y a les joueurs, il y a le staff et il y a le coach. Donc, mais c'est toujours comme ça, mais on est aussi co-responsable de la situation. On ne se dégage pas de toute responsabilité. Vous assumez vos responsabilités? Ah bah oui. Entièrement. Ah, complètement, oui, bah, évidemment. De toute façon, ça serait quand même, ça serait un peu déplacé. Avec les fonctions de dirigeant ou de manager général font que, par définition, bien sûr que nous ne sommes pas sur le terrain et nous encadrons pas, mais il n'empêche que les choix sont faits par nous. Voilà, c'est comme ça. Non, mais il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Après, ce sont des garçons qui connaissent bien les Chamagnortais, les deux. Ce sont des garçons qui ont évolué en Ligue 1. C'est des garçons qui sont actuellement entraîneurs effectivement de jeunes où Jean-Philippe a eu d'autres expériences, mais c'est un binôme qui on pense, non seulement on le pense, mais on est persuadé de cela, correspond bien à ce qu'il faut pour le profil du groupe que nous avons aujourd'hui. Voilà.
Cette mixité de cadres et de jeunes à qui il faut donner de la sérénité, y compris aux cadres aussi. Et puis en même temps, les deux ont de la rigueur et puis ils ont un vécu en tant que joueurs aussi. Ils ont tous les deux connu des périodes difficiles et des belles périodes. Donc ce sont des gens qui ont quand même un cursus assez complet, mais effectivement qui ne sont pas des entraîneurs confirmés, on est bien d'accord. Dans les deux entraîneurs, est-ce que vous faites un distinguo sur leur mission, le rôle de chacun? Non, c'est assez, non, ils sont assez complémentaires en termes de profil, même en termes de personnalité, mais il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Je pense qu'ils vont apporter tous les deux, comme le dit Joël, quelque chose de différent au groupe. Après, ils n'ont pas une baguette magique. On sait que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.